plusieurs centaines de personnes sont parties, donc 20 ou 21 camions avec plus ou moins 40 personnes par camion. Attendez voir, oui, non, même, je ne sais plus, ou 20 personnes par camion, je ne sais plus. Voilà. Et donc, ils sont partis, mais tout le monde se battait pour partir avec le premier convoi. Parce qu'il faut savoir que quand il y a des foules comme ça, la grandeur qu'on se prête volontiers, ou comment dirais-je, il y avait des vols dans l'ambassade. Et il y avait, ça rejoint un petit peu toute cette ambiguïté entre là c'est pas entre l'homme et le bourreau, mais c'est entre les gens bien et les gens pas bien. Dit pas bien, mais c'est fou ce que même les gens qui ont une bonne réputation et qui tiennent à afficher leur bonne réputation sont capables de beaucoup de des petites choses viles, bêtes. Il faut savoir que tout le monde se battait pour partir avec le premier convoi. Voilà. Donc, qui invoquant un enfant, qui invoquant etc. Et ça a été difficile de faire une liste définitive, etc., qui pouvait sinon satisfaire tout le monde, parce qu'il y aurait un deuxième convoi. Mais les gens avaient peur du deuxième convoi. Mais après, tout s'est retourné. Parce que, là encore, il y a eu des gens qui ne voulaient plus partir avec le premier convoi, parce que c'était un convoi test. Si le premier convoi arrivait effectivement à la province, à la frontière thaïlandaise, ça voulait dire que le départ était authentique. Mais beaucoup de bruit se sont mis à courir, c'était pas pour aller en Thaïlande, c'était pour aller dans un champ avec avec des mitrailleuses. Alors après, il y avait des gens qui voulaient sortir des camions. Enfin bon, le premier convoi est parti et il y avait un code entre Niem avait reçu un petit mot d'un des responsables du premier convoi français adressé au consul. Et dans ce petit mot, il y avait un code qui pouvait signaler « tout va bien, on est bien arrivé » ou s'il n'y avait pas ça, ça voulait dire que c'était vraiment pas qu'il fallait pas partir avec le second convoi. Donc là, le second convoi était donc sûr, tout s'était bien passé, sauf qu'il y avait un enfant qui était mort, un petit bébé qui était mort, enfin un bébé ou je ne sais plus, un petit enfant, peut-être de déshydratation. Et alors, donc on est parti et ça s'est assez bien passé. Et en arrivant, il y a eu aussi un petit drame qui s'est joué, c'est qu'en traversant un village, les Khmers rouges ont arrêté la voiture pour dire qu'il fallait emmener la Française qui était là. Alors il y avait une adolescente qui était métisse. Et ils me disaient, elle est française, il faut l'emmener en France. Alors, je lui dis bonjour, etc. Et je lui parle français, mais il ne comprenait pas. Alors, je lui parle en cambodgien, je lui dis, tu ne parles pas français? Non. Et ton papa, il est où? Je ne sais pas. Mais elle dit, je voudrais partir en France pour retrouver mon papa. Allons, bon, je dis, bon, de toute façon, je dis au Khmer rouge, d'accord, allez, hop, elle est française, c'est parfait. Elle monte dans les camions. Mais elle n'avait rien, tu vois, aucun papier, ni quoi que ce soit. Et elle a été rajoutée, le nom, à la main sur la liste. Et en arrivant à la frontière,
assez rapidement, il y a eu un contrôle qui n'était pas du tout rigoureux, mais en tout cas, il y avait cette gamine qui, sur la liste qui était rajoutée. Il y avait aussi 2-3 trucs qui avaient été rajoutés. Bon. Et entre-temps, Niem a été remplacé, parce que Niem, il avait fait partie du premier convoi. Et les responsables Khmer Rouge, qui maintenant étaient du deuxième convoi, je ne le connaissais pas. Et le type lui dit « Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là » Et il appelle la gamine et lui dit « Mais dis donc, pourquoi tu veux aller en France ? Tu vas être, comment dirais-je, prise pour une moins que rien. Je ne sais plus, mais il n'a pas dit ça comme ça. Mais tu seras n'importe qui en France. Pourquoi tu ne restes pas ici, dans ton pays qui est maintenant libéré ? Mais je veux retrouver mon papa. Mais tu t'appelles comment ? Je ne sais pas. Elle avait un nom cambodgien, tu vois, mais elle ne savait pas le nom de son père. Alors, il a dit non, tu restes là. Oh, là encore, si tu veux, ça fait partie des trucs qui m'ont brisé le cœur. Ouais. Et à un moment donné, donc, ça c'est quand on est arrivé à la frontière. Et il y avait un pont pour aller en Thaïlande. Il y avait un petit pont à traverser. Et donc, la petite fille était là. La petite jeune fille était là. Elle marchait au milieu des autres, tu vois, elle était là. Puis elle me regardait tout le temps, elle me regardait. Et à un moment donné, moi, quand ça a été mon tour de partir, elle était là. Et alors j'ai été voir le gars, et il me dit non. Et puis finalement, il y a des types, des femmes, Khmer Rouge, qui sont venus la chercher. Oh là là. C'est des... Ah ouais, c'est pas rien. Hein. Qu'est-ce qu'ils sont devenus ces gens-là ? Cette jeune fille, elle doit avoir aujourd'hui, si elle est vivante, elle a Marie. Oui, Marie. Exact. Ouais.